Chèque, tu le disais, c'est hyper triste ce qui est arrivé à ce jeune homme-là. Il a seulement 17 ans et c'était dans la ville de Lakota, c'est un incident, un accident même. Donc c'est une bonbonne de gaz, ou sinon plusieurs bonbonnes de gaz qui ont explosé, malheureusement. Il a été touché, mais il a été touché gravement, assez gravement. J'ai eu sa mère au téléphone, elle m'a donné de plus en plus de détails sur tout ce qui s'est passé et ce qu'ils envisagent pour essayer de lui sauver la vie parce que c'est assez chaud là. Allô? Oui, Bonjour. C'est maman Koudou Désiré? oui, c'est maman Koudou. Vous êtes la maman de Koudou Yannick, 17 ans, hospitalisé depuis 2 semaines des suites d'une explosion de bouteilles de gaz. Comment c'est arrivé? Bon, je vais dire qu'il y a un magasin de gaz qui est dans la cour de mon père. Donc, le jeune qui fait le gaz là, c'est lui qui a appelé mon fils de venir, parce que les soirs comme ça, ils viennent poser, ce sont des jeunes, ils viennent poser là, et c'est comme ça qu'il y a eu explosion. Parce que le gaz là, il extrait et puis il vient dans les voitures, il monte dans la voiture. Donc il y a eu explosion. Comme ça, il a suivi. 2 jeunes. Maintenant, les 2 jeunes ils étaient internés ici, mais l'autre est décédé la semaine passée. Les médecins disent quoi à propos de l'état de santé de Yannick? Bon, le premier jour, quand nous sommes arrivés ici, il y a un médecin qui m'a approché, qui m'a dit ce genre de cas, on n'a jamais traité ici. Et que vraiment, ce cas-là, c'est difficile qu'ils sont forts. Ce n'est pas ceux qui vivent. Il dit, je ne vais rien te cacher. Ton enfant, ce n'est pas ceux qui vivent. C'est ce qu'il m'a dit. Les brûlés à 75%, deuxième degré. Depuis 2 semaines, on a dépensé 1,62 650 francs. Donc, financièrement, c'est dur pour nous. Parce qu'un seul jour, il peut dépenser 200 000. Hier, par exemple, j'ai dépensé 200 et quelques mille. C'est depuis chaque jour, les ordonnances sont. C'est difficile pour nous. Mais le médecin vous a dit qu'on ne peut pas le soigner. Du coup, c'est quoi? Qu'est-ce que vous comptez faire en fait? Mais quand même, ils donnent des soins pour leur petit que je vais nous dire de partir à la maison. Donc, ils font quand même des soins pour le maintenir là. Vous avez pu vous renseigner? C'est quoi les pays que vous avez en option? Bon, madame la directrice de l'ONG, elle a vu un médecin qui a dit qu'au Maroc, c'est un peu chargé. D'accord, très bien. Donc nous, en fait, on va essayer de suivre un petit peu tout ça. Il dit beaucoup de courage et vivement qu'il puisse se rétablir. Voilà. Donc en gros, ils ont sollicité des médecins à Rabat, au Maroc, où ils auraient un institut spécialisé dans le traitement de ce genre de brûlures assez graves. Malheureusement, Rabat est surchargé. Donc ils ont la Tunisie en option. Ils n'ont pas encore reçu la facture pro forma pour évaluer un petit peu à combien tout cela pourrait monter. À côté de cela, ils ont vraiment besoin de soutien financier. Donc pour toutes les personnes qui seraient intéressées à contribuer, alors cet enfant est vraiment mal brûlé. C'est genre 75% de son corps et 2e degré. Donc il est vraiment dans un état presque désespérant. On espère en tout cas qu'on pourra le transférer en Tunisie. Trouver déjà la place, parce que c'est ça le vrai challenge, et pouvoir avoir les sous pour l'y emmener. Pour ce qu'on a pu entendre de la conversation avec la mère, les médecins ici n'ont jamais été confrontés à un tel niveau de brûlure, de dégradation du corps. Et là, il est au chute cocody. Ouais. Et pour ne pas les laisser grands brûlés, j'imagine. Voilà. Chaque jour, on leur fait payer des factures, histoire de le maintenir encore un petit peu en vie. Mais il serait vraiment urgent, sinon il est urgent même de pouvoir le transférer dans un hôpital plus adapté. Ils étaient 2 au départ et le premier est décédé. Oui. Alors c'est vraiment l'occasion aussi de t'interpeller, de sensibiliser un petit peu, parce que sur les dangers de l'utilisation des bonbonnes de gaz comme du carburant en fait. Parce que c'est ce qui s'est passé en fait dans ces petites cours-là. Ils utilisaient les bonbonnes de gaz, ils transvasaient les gaz dans les voitures. Et donc c'est comme ça que ça a explosé. Le petit, il allait juste bavarder un petit peu comme tous les soirs avec son pote qui gérait la boutique. Et c'est comme ça que ça a explosé finalement. Il a 17 ans seulement, le petit garçon, il est en classe de 3e. Et donc, si on peut faire quelque chose... si on veut les aider, comment ça se passe? Alors, il y a le numéro de la mère, je pense qu'on ne l'avait pas vu sur la vidéo, mais la mère est joignable. On trouvera tout à l'heure, on aura le moyen de leur passer le numéro pour ceux qui veulent l'aider. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Glyce, pour ce retour sur ce cas social, évidemment, sur lequel il va falloir absolument se pencher.